Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans une nouvelle Minute du propriétaire by Visit Co. Le thème du jour, Flavie, est Comment calculer la rentabilité d'un bien locatif? Vous souhaitez investir dans l'immobilier et vous entendez parler de taux de rentabilité. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un indice en pourcentage qui est une comparaison entre ce que peut rapporter potentiellement le bien et son prix d'achat. Mais attention, il existe plusieurs types de rentabilité, donc si vous voyez une référence dans une annonce, regardez bien à quoi elle correspond. Plusieurs taux de rentabilité? Oui, Dis-nous un peu plus. alors oui, la rentabilité dont on parle le plus souvent et qui pourtant n'est pas celle que j'affectionne, c'est la rentabilité brute. C'est la plus simple à calculer, il suffit de diviser le loyer annuel du bien par son prix d'acquisition. Attends, j'ai besoin d'un exemple concret là. Admettons que tu loues une maison 900 euros par mois, que tu achètes 150 000 euros, le taux de rentabilité brute de ce bien-là sera de 7,2%. C'est donc intéressant de le connaître, mais je ne l'aime pas ce taux de rentabilité parce qu'il ne tient absolument pas compte des charges qui peuvent énormément varier d'un bien à l'autre selon le taux d'imposition du foncier ou par exemple les charges de copropriété. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un autre taux de rentabilité. Dis-nous un peu plus. Alors il y en a même deux. Alors il y a la rentabilité nette qui est toujours assez simple à calculer et c'est celle que j'apprécie. Et il y a également la rentabilité dite nette d'impôt, mais qui là est beaucoup plus difficile à calculer parce qu'elle dépend de votre mode d'exploitation, de votre taux d'imposition, etc. Donc très difficile de comparer des biens immobiliers entre eux sur une rentabilité nette d'impôt. Par contre, la rentabilité nette tout court, elle tient compte des charges, donc moi je l'affectionne et elle est facile à calculer. Mais alors c'est quoi une rentabilité nette? Alors, c'est le fait de tenir compte de toutes les charges que va supporter le bailleur, l'investisseur. Donc, on va déduire du loyer potentiel annuel toutes les charges qu'on supporte. Les plus simples, taxes foncières, on pense bien enlever à partir d'ordures ménagères parce qu'on la récupère sur le locataire, assurance PNO, propriétaire non occupant, et notamment les charges de copropriété non récupérables sur le locataire. Une fois qu'on a ça, effectivement, et reprenons l'exemple de tout à l'heure, la même maison qu'on loue toujours 900 euros par mois, qu'on a acheté 150 000 euros, on y déduit cette fois-ci une taxe foncière, par exemple 750 euros, une assurance PNO, moins 200 euros, pas de charge de copro parce qu'on est sur une maison, et on arrive cette fois-ci à une rentabilité nette beaucoup plus pertinente dans notre exemple qui serait de 6,5%. Ok. Souvent on se pose la question finalement à quel pourcentage on pense avoir fait une bonne affaire de taux de rentabilité? Super question, mais auquel il n'y a pas de réponse, ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Les prix de l'immobilier en France n'étant pas du tout les mêmes, on trouve certaines régions françaises à moins de 1000 euros du mètre carré et d'autres à plus de 10 000 pour la région parisienne. Donc évidemment, il n'y a pas de bon chiffre. Dans certains endroits cotés, un investisseur sera déjà très content avec une rentabilité de 5 à 6% net et il aura déjà fait une belle affaire. Alors qu'à l'inverse, dans certains secteurs ruraux, on peut s'attendre à des rentabilités nettes de 9-10% et même parfois plus pour penser avoir fait une bonne affaire. Ok, eh bien merci beaucoup Patrick pour tous ces conseils. On vous retrouve demain pour une nouvelle Minute du propriétaire by Visit Co. Et demain, quel sera le thème? On parle de location, comment bien récupérer son bien immobilier en bon état après une location. Intéressant. À demain. Salut, à demain!